Écoutez, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, la transition est toute trouvée, c'est vraiment bien fait parce qu'on va passer de Saint-Quentin en Yvelines à Saint-Quentin dans l'Aisne. Donc, dans les oratrices précédentes, on avait des vidéos et des témoignages concernant Saint-Quentin en Yvelines, donc que les franciliens connaissent bien. Et donc moi, vous l'avez dit, je suis adjoint auprès de Madame le maire de Saint-Quentin, dans l'Aisne, pour les questions environnement et développement durable. Donc, sur le petit temps qu'on a ensemble, l'idée, c'est de vous présenter trois sujets rapides qui nous concernent au niveau local. Donc là, vous avez une petite photo du canal de Saint-Quentin qui est longé par une voie verte. On aperçoit un cycliste, quelques piétons au fond. Et les trois sujets concernent d'abord des questions ferroviaires qu'on a abordées un petit peu, mais pour lequel je donnerai un exemple très local. Et puis des questions liées plutôt aux mobilités actives, avec d'abord un petit focus sur un lien avec le patrimoine industriel local qui fera écho, pour ceux qui étaient là ce matin, à ce qui a été dit par la collègue d'Argenteuil, parce qu'on va parler de Yamaha Motors Europe. Et puis en tout dernier, donc, ce qui a été indiqué également, c'est-à-dire des questions de sécurité, puisque les mobilités actives, elles nécessitent aussi, ça nous est très demandé par le grand public, une certaine insistance par rapport aux questions de sécurité. Alors, le premier point, il concerne notre situation ferroviaire. Donc, pour situer Saint-Quentin dans l'Aisne, on est une étoile ferroviaire, alors modeste, mais étoile quand même, qui mène vers le nord, vers Lille. Je parle sous le contrôle de Franck Dersin, notre ancien vice-président transport, qui a beaucoup agi, mais j'y reviendrai. Et puis, sur la partie ouest, on est tourné vers Amiens, et sur la partie sud, vers Paris. Ce qui n'est pas chose facile, parce que les radiales parisiennes, évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué à gérer. On est dans un contexte aussi d'ouverture des lignes à la concurrence. J'ai indiqué Saint-Quentin-Amiens, puisqu'elle fait partie du premier lot de la région qui a été ouvert à la concurrence. Et de ce fait-là, au niveau municipal, parce que c'est aussi une volonté forte de Madame le maire, on est en relation régulière avec les exploitants, TER de France pour les lignes encore classiques. Alors j'ai marqué la SVEA, c'est la Société des voyageurs de l'étoile d'Amiens, donc pour la ligne Saint-Quentin-Amiens, et TGV Axe Nord. Alors on a une petite particularité, on fait partie de ces territoires qui ne sont pas desservis par le TGV, mais qui sont à proximité d'une gare qui est la gare TGV Haute-Picardie, qui n'est ni à Saint-Quentin ni à Amiens, mais entre les deux. Donc on est desservi par des navettes. Et il y a aussi une volonté forte à la fois de maintenir d'une part la desserte TGV sur la gare TGV Haute-Picardie et ces fameuses navettes routières, mais qui sont une question d'aménagement complexe, puisque, voilà, comme vous le savez, il faut se rendre en car jusqu'à la gare TGV et ça nécessite pas mal d'organisation ou pas mal de liens, puisque cette navette, pour le coup, est gérée par TGV Axe Nord. On a une particularité, on a beaucoup parlé des SERM. Notre SERM Hauts-de-France, il y a deux SERM pour la région Hauts-de-France en projet, mais celui qui s'appelle SERM Hauts-de-France, eh bien, il a une particularité qui est une volonté du président de région, Xavier Bertrand, d'intégrer, alors certes, bien sûr, Lille, la couronne lilloise, un axe qui va jusque Douai-Arras, ce qui semble tout à fait logique, mais la volonté du président Bertrand, c'est d'intégrer à ce SERM deux villes, Amiens et Saint-Quentin, qui sont plus éloignées de Lille, mais alors vous le savez peut-être, les Hauts-de-France, c'est la fusion de l'ex-Picardie et de l'ex-Nord-Pas-de-Calais, et il ne s'agissait pas de faire un SERM simplement Nord-Pas-de-Calais, mais que ce SERM soit assez étendu, en tout cas jusqu'à une deuxième couronne, qui intègre Amiens et Saint-Quentin. Donc ça, c'est assez particulier. Je pense que par rapport à d'autres régions où parfois la vision du SERM est plus restreinte, il y a une vraie volonté que des villes comme Amiens ou Saint-Quentin ne se retrouvent pas exclues de ce pôle métropolitain qui est Lille, et qui évidemment est une force d'attraction importante pour l'ensemble de la région. Et on a instauré à Saint-Quentin, depuis une dizaine d'années environ, un comité des usagers de train. Donc il a été instauré par Madame le maire. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger avec les usagers de train. Donc quand on parle du report modal et puis de ces liaisons ferroviaires, ce n'est pas une compétence municipale, mais il y a une volonté au niveau de Saint-Quentin de s'engager sur à la fois la préservation et le développement de ces liaisons ferroviaires. Ah oui, et l'exemple que je voulais donner de combat qui a été mené sur le ferroviaire, eh bien, c'est que Saint-Quentin, à partir du 13 avril prochain, sera relié à Bruxelles avec une histoire un peu particulière. C'est que la ligne historique Paris-Bruxelles passée par Saint-Quentin s'arrêtait à Saint-Quentin, qu'elle a été supprimée il y a quelques temps, dans les années 90, au profit d'une liaison TGV qui passe par Lille. Et lorsque la SNCF a remis en place avec la SNCB une liaison à vitesse classique, le train passait par Saint-Quentin mais ne s'y arrêtait plus. Donc on a protesté
de plus en plus vigoureusement jusqu'à ce qu'on soit entendu. Et j'ai marqué une première victoire parce que donc il y aura bien un arrêt à Saint-Quentin par jour pour aller à Bruxelles et pour en revenir. J'ai marqué un combat encore inachevé puisque le train passe quand même 2 fois sans s'arrêter à Saint-Quentin, mais au moins une fois sur les 3, il s'arrêtera à Saint-Quentin. Ça s'est soldé, je dois le dire, par ou grâce à une relation directe entre Xavier Bertrand, président de région, et Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, qui ont permis de faire avancer le dossier parce que sinon c'était resté assez longtemps lettre morte, alors que c'est une demande quand même assez légitime d'avoir un arrêt à Saint-Quentin sur la ligne historique et puis pour une desserte qui est vraiment demandée par les habitants. Et on en a profité, je vais l'indiquer brièvement, pour faire des conventions de partenariat touristiques, loisirs, culturels, avec la ville de Mons, qui est desservie également par cette ligne, et avec la ville de Bruxelles, ainsi qu'avec Saint-Gilles. Donc on essaie vraiment de développer ce partenariat entre Saint-Quentin et la Belgique, qui correspond vraiment à une demande et disons une richesse. Donc ça, c'est une affiche qu'on a mis devant la gare. On ne peut pas la manquer quand on rentre en gare de Saint-Quentin. Donc Saint-Quentin-Bruxelles en train, ça vous tente, dès le 13 avril. On a lancé toute une communication. Donc là, disons, les Belges peuvent gagner un séjour en France. L'inverse existe également. Et il y aura des échanges réguliers entre différentes instances de la ville. Madame le maire se rendra à Mons puis à Bruxelles. Et on a différentes instances consultatives de la ville et bien sûr des usagers qui se rendront. On a un petit challenge de la part de Ouigo qui nous a dit que si la fréquentation n'est pas au rendez-vous, l'arrêt n'est pas garanti de manière pérenne. Donc on pousse au maximum les Saint-Quentinois à aller en Belgique et les habitants de Belgique à venir chez nous. On a parlé du report modal en titre, donc on a été assez bons élèves par rapport à la LOM, puisque pour développer le stationnement en gare, on a un abri sous le pont Jacques Chirac qui comprend 55 places vélo. Alors 55 places, c'est le nombre initial, on en a même rajouté, on est à 63 maintenant, avec des choses assez classiques, des arceaux pour les VAE, des choses un peu moins classiques, des arceaux exprès pour les vélos cargo, et puis une série d'aménités, une bande de réparation, un accès sécurisé, nominatif et gratuit, la vidéosurveillance. On a vraiment fait en sorte qu'il soit le plus attractif possible pour ceux qui viennent stationner leur vélo. Une offre de location en courte durée. Alors, je m'y attarde une minute. Notre offre de location en courte durée, ce sont des VAE qui sont des modèles Crosscore RC Yamaha. Et pourquoi je le précise, c'est parce que le moteur est assemblé localement par Yamaha Motors, dont on a appris ce matin que le siège serait à Argenteuil, mais dont un site de production est à Rouvroy, près de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Et on le fait avec l'entreprise Transdev en DSP. On a mis dans l'abri vélo, ça je pense qu'on ne le trouvera pas ailleurs, tout un ensemble de panneaux informatifs sur l'histoire industrielle de Yamaha Motors, autrefois MBK, encore autrefois Motobécane. Et là, vous avez quelques exemples de photos qu'on a mises pour rappeler un peu le patrimoine industriel, et puis tout un ensemble d'informations historiques, et aussi des parcours pour que les gens puissent se rendre sur le site de Yamaha ou se promener un petit peu par rapport à l'histoire de la ville. La dernière chose, les questions de sécurité. Alors, on a une instance participative qui est déjà assez ancienne, qui existe peut-être dans certaines de vos collectivités, qui est le comité vélo, qui est ouverte à tous, où on échange librement sur ce qu'on compte faire, et puis on demande aux gens ce qu'ils aimeraient qu'on fasse. Donc ça marche plutôt bien. On a un volet répression, où là aussi je pense que c'est assez répandu, où on a ouvertement, on communique sur les chiffres de verbalisation quand c'est nécessaire de cyclistes ou d'usagers de DPM. La voie verte que je vous ai montrée tout à l'heure a été refaite pour un coût conséquent. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a fait, il y a déjà quelques années, tout un ensemble de flyers de sensibilisation. Alors, on prend un peu le rôle, à mon avis, de l'État, mais enfin, on est bien obligé, pour 2 raisons. C'est-à-dire que la première, il y a une nécessité quand même d'informer les gens. Alors, je le dis à Paris, je pense qu'à Paris, une bonne grosse partie de la population est au courant de ce que c'est qu'un sas vélo, un cédé le passage cycliste ou un double sens cyclable. Vous le savez sans doute, Paris n'est pas la France. Et il y a donc un certain nombre une grande part du grand public qui n'est pas forcément au courant de ce que sont ces éléments. Donc on avait créé un ensemble de flyers pour expliquer aux gens ce que sont ces aménagements. Alors j'ai marqué nouveau parce qu'il y a un certain nombre de communes où ces aménagements n'existent pas encore ou existent de
depuis tout récemment. Et je crois aussi que les gens ont confiance. Ils ont confiance dans leur maire, ils ont confiance dans les élus locaux. Donc quand on leur explique, donc là j'ai mis d'autres flyers, les distances de sécurité pour doubler, les équipements nécessaires, ça parle davantage. Nous, on a beaucoup de gens qui nous ont dit merci parce qu'on savait pas. On savait pas, on voit un sas vélo, est-ce que le motard a le droit d'être dedans? Si on s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Donc c'est vrai que communiquer sur ces enjeux de sécurité auprès des automobilistes, auprès des cyclistes, auprès des trottinettistes, d'une part c'était nécessaire et puis d'autre part ça nous a été, voilà, les gens nous ont dit que c'était une bonne chose. Et le dernier point c'est sur les lumières. Alors ça c'est un peu mon dada personnel mais je crois qu'il est assez partagé. À mon avis il n'y a rien de plus dangereux pour lui-même et pour les autres qu'un cycliste ou un trottinettiste dans le noir sans lumière. Donc on a fait un flyer exprès où on a mis des rappels, évidemment pour les cyclistes, pour les trottinettistes, même les automobilistes, on en faut parfois sans phare, donc on a remis, mais je pense que la communication sur la sécurité, ça a été bien perçu, et on fait partie du réseau Vélo et Marche, et dans le cadre des consultations par le préfet Emmanuel Barbe, on espère que cet enjeu de sécurité et de communication sur la sécurité sera pris en charge non plus seulement par les collectivités, mais davantage encore par l'État. Sécurité routière fait beaucoup de choses, faut être honnête, mais sur ce sujet précis-là, il y a un manque d'information, donc on espère que l'État viendra également à la rescousse en communiquant encore plus sur ce sujet. Et je vous remercie.